Ce texte de l'évangile de Matthieu sur le jugement des nations par le Fils de l'homme à la fin des temps nous présente un tri terrifiant. Les maudits iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. C'est une vision de fin du monde que nous avons du mal à accepter. Comment devons-nous donc la comprendre? Quel sens pouvons-nous lui donner aujourd'hui? La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'avons pas un savoir sur l'au-delà de notre vie terrestre. Ça semble évident, mais personne ne sait ce qui va se passer. Il y aura certainement des surprises. Et au fond, nous pouvons dire que nous sommes tous agnostiques dans ce domaine, c'est-à-dire sans connaissance, sans savoir, littéralement, quant à la façon dont Dieu aura le dernier mot de l'histoire humaine. Cela dit, nous pouvons avoir des croyances, des convictions sur ce sujet. Ces croyances et ces convictions relèvent de la foi. Elles disent notre confiance en Dieu, elles affirment notre espérance. Mais en aucun cas, ces affirmations de foi nous donnent un savoir sur l'au-delà de notre vie. Tout cela reste à notre insu. Et c'est à mon avis l'une des clés importantes pour comprendre un texte comme celui-ci dans l'Évangile. Il y a d'autres clés de lecture que je souhaite mentionner avec vous avant de chercher ensemble le sens de ce texte pour notre vie aujourd'hui et ce que nous pouvons tirer d'une façon positive pour notre démarche de foi. Je les énumère pour vous. Premièrement, même si ce texte n'est pas officiellement classé comme une parabole, il utilise du langage symbolique. Il est précédé, c'est vrai, par 2 paraboles officielles, puis le Fils de l'homme qui vient dans notre récit est déjà, lorsqu'on regarde le Premier Testament, est déjà un personnage mythique tiré du livre de Daniel. Ce texte aussi décrit ce personnage comme un berger. Donc on est aussi dans une comparaison avec le mot « comme ». Et ce personnage, qui est le Fils de l'homme, devient, dans notre texte, un roi assis sur un trône. Encore une image. Cela veut dire que nous sommes invités d'abord à déchiffrer la symbolique de ce texte et de ne pas lui donner une interprétation littérale. Donc ça, c'est la première clé de lecture. Ensuite, ce texte apparaît seulement dans l'Évangile de Matthieu. Et nous avons un savoir là-dessus que la communauté mathéenne était une communauté judéo-chrétienne avec une théologie propre, très proche du judaïsme du 1er siècle et très attachée au texte du Premier Testament. Cette communauté insiste sur une théologie de rétribution où Dieu punit les fautes et récompense les bonnes actions. La communauté a une vision du jugement dernier exactement comme celle du judaïsme de son temps, un tri entre les justes et les impies. Et la liste des personnes aidées ou ne pas aidées dans nos textes est également celle des œuvres de piété promulguées par le judaïsme du 1er siècle. Tout cela pour dire que cette vision est très liée au contexte de l'évangile de Matthieu et que nous pouvons trouver d'autres textes dans d'autres livres du Nouveau Testament qui parlent du contraire, d'un salut universel par un Dieu de grâce et d'amour, comme ceux que nous avons utilisés pendant notre cheminement liturgique chez l'apôtre Paul. Donc, deuxième clé de lecture, donc c'est la théologie propre de l'évangile de Matthieu. La dernière clé, la troisième clé pour aborder ce texte est de ne pas oublier que ce texte introduit le récit de la Passion. Il y est étroitement lié. C'est pourquoi j'ai fait lire tout à l'heure les premiers versets du chapitre 26 où ce récit commence. Nous ne pouvons pas comprendre ce Jésus de l'évangile de Matthieu qui nous dit que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les nations
sans entendre ce même Jésus qui dit, juste après avoir dit ça, au commencement du récit de la Passion, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ces deux affirmations sont un non-sens lorsqu'on les met ensemble. Le cheminement de Jésus vers la croix nous aidera donc à interpréter notre texte d'aujourd'hui. Donc sans tarder, j'ai déjà fait assez trop peut-être, essayons de voir comment ce texte nous rejoint aujourd'hui. Et je vous propose de rester sur cette notion que la foi est un non-savoir. La foi est un non-savoir, et de voir comment ce récit nous incite à vivre ce que j'appellerais, je ne sais pas si d'autres personnes disent ça, mais nous invite à vivre une foi agnostique. Nous commençons par le domaine éthique de notre vie, c'est-à-dire ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas de notre vie de tous les jours vis-à-vis de nos semblables. Et notre point de départ dans le texte, c'est la réponse des bénis et des maudits au roi quand il révèle aux deux groupes que c'était à lui qu'ils avaient rendu service ou pas quand quelqu'un était dans le besoin. Les justes et les impies sont tous les deux stupéfaits. Ils sont surpris de cette affirmation du roi. Ils ne savaient pas, dans les deux cas, ce qu'il faisait à ces personnes dans le besoin. Ils disent tous les deux au roi, vous vous rappelez le texte, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger, nu, malade ou en prison, et t'avons-nous rendu service, ou au contraire, ne t'avons pas rendu service? Et le roi leur répond à tous les deux, dans la mesure où vous avez fait cela, vous ne l'avez pas fait. À l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou ne l'avez pas fait. C'est donc clair que les deux groupes, des maudits et des bénis, agissaient à leur insu. Et pour aller un peu plus loin dans l'interprétation, nous pouvons dire que les justes ont mis en œuvre une foi agnostique, qui les incitait à donner gratuitement, sans calcul, sans arrière-pensée, sans désir de récompense, de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur personne, pour subvenir aux divers besoins des personnes qui croisaient leur chemin. Ce récit du jugement dernier nous met donc sur la piste de quelque chose de positif, c'est-à-dire de la piste de ce que les spécialistes appellent une éthique de l'insu, une éthique de non-savoir, une éthique qui suscite la gratuité. Et cette éthique-là remet paradoxalement en question la théologie de rétribution, si chère à l'évangile de Matthieu. Cette éthique-là incite chacun au don gratuit dans le service de nos semblables, au don qui a un non-savoir. C'est un pas de plus dans l'éthique que nous pouvons voir dans cet évangile de Matthieu. Dans le Sermon sur la montagne, le Jésus de l'évangile de Matthieu déploie dans cette partie de cet évangile une éthique du secret. Vous vous souvenez tous ces textes dans ce sermon-là. Quand on donne de l'argent, on doit garder le secret entre la main droite et la main gauche. Quand on prie, on doit aller dans sa chambre au secret, dans le lieu secret pour prier. Quand on jeûne, on doit garder le secret pour que les gens autour de nous ne le sachent pas. Et dans tous les cas, la même phrase est répétée, le Père céleste qui voit dans le secret donnera la récompense adéquate. Voilà l'évangile de Matthieu dans cette théologie de rétribution. Nous sommes toujours là dans cette première partie de l'évangile. Mais dans notre texte, nous dépassons cette théologie-là par la mise en place de cette théologie de l'insu, cette théologie de la gratuité, du non-savoir. Quand on pense aux choses que nous pouvons faire dans la vie, personne n'a un savoir sur la valeur ultime devant Dieu de ce qu'il fait ou ne fait pas à son prochain.
Nous sommes donc invités à agir à partir de cette foi agnostique qui essaie tout simplement de faire ce que nous pensons être juste dans les situations qui se présentent à nous, de discerner ce qui est juste, d'agir en conjuguant très étroitement notre liberté et notre responsabilité pour venir en aide à nos semblables quand nous pouvons. Nous pouvons aussi peut-être cultiver cette attitude qui est aussi incitée dans le texte, cette attitude qui voit en toute personne dans le besoin le visage du Christ. Mais attention, il y a un danger. C'est lorsque nous essayons de dire à coup sûr que lui est le Christ, on a tout faux, parce qu'on est dans le calcul là, on n'est pas dans la gratuité, donc danger là, avec cette pratique-là. En tout cas, ce que nous essayons de faire à l'entraide, et c'est la devise de l'entraide, nous essayons, dans la mesure du possible, d'accueillir toute personne qui nous vient pour demander de l'aide, de les accueillir inconditionnellement, quelle que soit leur religion, leur arrière-plan. Nous essayons de les accueillir inconditionnellement et nous essayons d'offrir une écoute attentive. Et c'est le sens de cette devise que nous essayons de mettre en pratique dans chaque fois que nous recevons quelqu'un à l'entraide. Mais attention, n'oublions jamais que nous n'avons pas un savoir sur ces questions du visage du Christ sur notre prochaine. Et le Christ nous incite vraiment à avoir une foi agnostique qui pratique cette éthique de l'insu dans notre vie de tous les jours, qui cultive la gratuité. Et c'est une première piste d'interprétation de ce texte pour aujourd'hui. Passons maintenant à une deuxième piste d'interprétation qui est moins éthique et plus dans le domaine de ce que nous croyons à propos de ce Fils de l'homme, à propos du Christ, de notre foi. Ce texte nous dit très fortement que le Christ est solidaire avec les plus petits, avec des personnes fragiles et vulnérables, avec des personnes marginalisées et exclues de la société, avec des personnes qui ont des besoins réels et pressants. Ce qui est très important à garder en tête sur cette question de la solidarité du Christ avec ces personnes dans le besoin, c'est que cette solidarité n'est pas simplement théorique. Le Jésus de l'évangile de Matthieu a vécu lui-même, dans sa passion, les diverses expériences de manque des plus petits parmi ses frères mentionnés dans notre récit. Notons quelques exemples, vous pouvez en trouver en lisant le récit de la Passion. Jésus a été faussement accusé et jeté en prison par les dirigeants religieux et politiques. Personne n'est venu pour le voir, pour le visiter en prison. Il a été dénudé et humilié par les soldats romains qui lui ont mis une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui et personne n'a pas donné un manteau pour le couvrir. Il a eu soif lorsqu'il agonisait sur la croix avant de mourir et on a tendu une éponge pleine de vinaigre. Oui, dans sa passion, le Fils de l'homme de notre texte est solidaire avec toutes les personnes dans le besoin, toutes les personnes citées dans ce récit. Mais cette solidarité ne s'arrête pas là. Elle se manifeste même dans le jugement. Notre récit dit que les nations seront assemblées devant le Fils de l'homme, devant le roi de notre texte. Et dans le récit de la Passion, qu'est-ce que nous lisons ? Nous voyons pratiquement la même scène. Mais cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui comparaît devant le pouvoir de ce monde, devant le gouverneur pour être jugé. Et le gouverneur lui demande: es-tu le roi des Juifs ? Quelle ironie dans cet évangile. Celui jugé par les humains à cause de cette accusation d'être roi des Juifs devient le juge-roi de l'univers devant lequel tous les humains doivent comparaître.
Mais c'est encore là que la notion de solidarité du Christ avec les humains, avec nous tous, entre en ligne de compte. Jésus est passé par le jugement. C'est vrai, c'était un jugement injuste, mais c'était un jugement une fois pour tous. Jésus en est mort, mais Dieu l'a rétabli, Dieu l'a justifié en utilisant notre langage, en le ressuscitant d'entre les morts. Et celui qui a été jugé par les hommes ouvre la possibilité pour tous les êtres humains d'être gratuitement justifiés devant Dieu. Voilà la théologie de Paul, là. Plus besoin de sacrifice et le jugement, on n'en parle plus. Puisque Jésus est passé par le jugement, nous n'avons pas besoin de passer par ce tri qui est mis en scène dans notre texte. Le Christ est solidaire avec nous. Si nous acceptons de cultiver cette foi agnostique, cette confiance folle en l'amour et la grâce de Dieu qui aura le dernier mot sur notre vie. Oui, nous ne savons rien de l'au-delà de notre vie et il y aura certainement des surprises. Il y en avait dans la première venue du Christ au 1er siècle en Palestine. Il faut simplement consulter les dirigeants religieux de ce temps-là. Et pour son retour, ma foi agnostique me dit qu'il y en aura également. Mais cette même foi agnostique me dit aussi que le Christ sera toujours solidaire avec nous dans toutes les situations de notre vie et même dans l'au-delà. Nous pouvons nous demander à la fin de ce parcours à quoi ça sert des récits de jugement comme ça dans la Bible. Pour moi, ils nous aident à orienter notre éthique dans le monde d'aujourd'hui. Cette éthique de l'insu, basée sur un non-savoir de la valeur de nos agissements, sur le discernement quotidien de nos paroles et nos gestes, en conjuguant étroitement liberté et responsabilité, et sur les dons gratuits que ce discernement suscite dans nos relations avec nos semblables. Pour moi, c'est ça l'enseignement principal de ces récits comme ça. Notre agir dans le monde compte pour Dieu. Il nous attend là, dans ce monde-ci, et non pas dans un au-delà dont nous ne savons rien. Deuxièmement, ce récit nous aide aussi à orienter notre façon de croire, notre démarche de foi. Cette foi agnostique, comme je l'ai appelée, en la solidarité du Christ avec nous et nos semblables dans toutes les situations de notre vie, et même dans le jugement ultime, est aussi une force puissante qui se dégage de ce récit dans le contexte de la Passion. Le Christ est là, au cœur de nos vies, dans nos difficultés et dans nos réussites, dans tout ce qui fait notre vie, dans tout ce qui fait la vie de nos semblables. Et sa présence nous aide chaque jour à refuser ce peur du jugement, ce peur des fatalités de notre monde. Il y en a beaucoup de fatalités aujourd'hui dans l'actualité. Refuser cela et à choisir la confiance. Choisir la confiance dans nos relations humaines au quotidien, choisir la confiance en un Dieu de grâce et d'amour pour construire à notre niveau, bien sûr, sans beaucoup de prétention, en agissant modestement à notre niveau, un monde meilleur. Amen.